Bien, donc nous allons réaliser le circuit qui permet de communiquer de la Lune vers la Terre à l'aide d'une lampe. Donc pour faire ce circuit, on va utiliser donc un générateur. On a vu que dans tout circuit électrique, il fallait qu'il y ait un générateur. Ça peut être une pile, ça peut être une batterie. Ici, ça s'appelle un générateur électrique, des fils, et puis évidemment une lampe. La lampe a deux côtés. Le générateur a deux côtés. On a vu qu'il ne suffisait pas de relier un côté de la lampe au générateur pour que la lampe brille. D'accord ? Il faut que les deux côtés de la lampe soient reliés aux deux côtés du générateur. Alors j'ai pris des fils de couleurs différentes pour repérer que le fil rouge va sur le côté rouge du générateur, qui est le côté plus. Le fil moins va sur le côté moins, mais on peut intervertir, ça n'a aucune importance, c'est juste une couleur de fil qui change. Voilà, j'ai mis le fil noir sur le côté rouge, ça ne change rien. Pour envoyer des flashs lumineux, c'est pas pratique. Je peux m'amuser à débrancher, rebrancher comme ça. On peut aussi plus simplement utiliser un interrupteur. L'interrupteur, de la même façon, il y a deux côtés. Si je ne relie qu'un seul de ces côtés, à la lampe par exemple, je fais fonctionner l'interrupteur, ça ne change rien sur le fonctionnement de la lampe. Pour que l'interrupteur ait un rôle, il faut que je le mette dans la boucle existante. Donc je vais ouvrir la boucle et je vais intégrer l'interrupteur dans la boucle. Donc je vais à un côté de l'interrupteur, je repars de l'autre côté et je viens fermer ma boucle. J'ai reconstitué ma boucle, cette fois avec le générateur, l'interrupteur et la lampe. La lampe ne brille pas, c'est que l'interrupteur ne doit pas laisser passer le courant électrique tel qu'il est. Je vérifie, je change sa position. Pardon, la lampe était mal vissée. Donc là, la lampe brille. Si je change la position de l'interrupteur, la lampe s'éteint. Voilà. On parle, quand la lampe brille, le circuit, on dit qu'il est fermé, l'interrupteur est fermé, le courant passe. Au contraire, quand la lampe ne brille pas, c'est comme si le circuit était ouvert, l'interrupteur est ouvert, le circuit est ouvert. Donc si je représente sur un dessin le montage, on a ici la pile, là une lampe et là l'interrupteur. Et donc je vais relier une borne de la lampe à une borne de la lampe, une borne de la pile, pardon, une borne de la lampe. Alors la pile, c'est un générateur, sur le montage, c'est un générateur qui est branché sur le secteur, mais on peut aussi prendre une pile. Et puis, qui a deux côtés, comme le générateur que je vous ai montré. Et on peut ensuite prendre l'autre borne de la lampe pour aller rejoindre l'interrupteur. Et puis l'autre côté de l'interrupteur va aller sur l'autre borne du générateur, ici la pile, et on a donc bien une boucle de courant fermée. Il fallait rajouter une deuxième lampe pour qu'il y ait un circuit dit de veille, de sécurité. Cette lampe, elle doit briller tout le temps. Si elle s'éteint, ça veut dire que de la Terre, ça veut dire attention, il leur arrive quelque chose de grave. Donc si j'intègre la deuxième lampe dans le circuit, c'est-à-dire j'ouvre mon circuit et je fais une boucle de courant encore plus grande. Donc là, j'ai maintenant deux lampes, un interrupteur et le générateur. Je ferme l'interrupteur et je vois, alors ça se voit moins bien, que les lampes brillent, beaucoup moins, il faut remarquer, on verra ça, on expliquera ça un peu plus tard. Les lampes brillent, mais beaucoup moins. J'espère que vous voyez, allumé, éteint, allumé, éteint. Mais par contre, elles brillent en même temps. C'est-à-dire que si j'envoie un signal avec celle-là va s'éteindre, c'est pas ce que je veux. Donc, ce circuit n'est pas satisfaisant pour la veilleuse, pour celle qui doit briller tout le temps. Donc, je reconstitue le premier circuit. Je me retrouve avec la lampe avec qui je peux envoyer des flashs lumineux très bien. On a vu, on peut établir un code pour dire oui, pour dire non, pour dire bonjour, etc. Donc, je vais cette fois placer la deuxième lampe autrement. Je vais repartir du générateur. Je vais partir d'un côté du générateur. Je vais aller
vers la lampe. Et puis il faut une boucle toujours pour faire fonctionner une lampe. Donc je repars de la lampe et je vais aller sur l'autre côté du générateur. Donc si je rajoute une deuxième lampe, la lampe de sécurité, la veilleuse, donc je ne vais pas l'intégrer dans la boucle de courant existant, il faut que je crée une autre boucle. Alors je vais relier, mais pour qu'elle brille, il faut qu'elle soit reliée au générateur, ici à la pile. Donc je vais relier un côté de la lampe au générateur, à la pile, et l'autre côté à la pile. Et je me retrouve là encore avec une boucle fermée. Elle est tout le temps fermée, donc elle va tout le temps briller. Et au contraire, l'autre boucle, qui est peut-être fermée ou ouverte, selon comme j'actionne l'interrupteur. Alors, si on regarde bien, on essaie de regarder bien, j'ai ici la nouvelle lampe qui est reliée au générateur directement, et puis ici l'ancien circuit avec la lampe commandée par l'interrupteur. Et on constate que quand j'éteins la lampe pour envoyer des signaux, la lampe de veille, elle, continue de briller. L'interrupteur n'agit pas sur la lampe de veille, donc on a réussi ce qui était demandé.